On dirait qu'il manque de la lumière. Tu l'as mal cadré. Faut l'aider. Bonsoir à chacun. Nous sommes heureux de pouvoir vous rejoindre. Vous êtes chez la famille Hermine et nous allons passer un temps ensemble pour ceux qui nous voient déjà. Voilà. Donc les enfants, mais pourquoi ils sont dans le sombre là? On ne les voit pas. C'est pas le paramétrage de... Les commentaires, appelez ici. Donc bonsoir à chacun, on essaye de se cadrer, de se caler. Et on devrait pouvoir commencer. J'appelle les techniciens pour voir si tout va bien. Vous êtes à l'antenne là. C'est incroyable hein, ça. Moi je vois vraiment pas bien. Travailler ensemble pour lui, tout le monde sourit. Alléluia, tout le monde sourit. Alléluia. Allô? Dieu nous aime. Oui, ça va. Vous nous voyez? Est-ce que c'est bon? Nous devons nous aimer. Il y en a bonjour à ceux qui se sont connectés. Il y a Pasteur Raymond. Soyez le bienvenu. Je vois pas très bien. Il y a... Je vois pas ce qu'il y a marqué en dessous. Mais soyez les... Ça va au niveau de l'image? Ok. Voilà, bon ben ok, ben, on va commencer. On attend ceux qui se connectent et puis nous allons démarrer ce temps ensemble par la grâce de Dieu. Merci, je te raccroche alors. Merci. Donc en cette soirée, en tous les cas, nous sommes heureux de pouvoir être avec vous dans vos maisons comme vous êtes dans la nôtre et nous allons pouvoir ensemble et avoir un temps merveilleux. Merci à tous ceux qui se connectent. Ma vision était assez limitée, j'ai du mal à voir sur cet écran, mais voilà. Soyez les bienvenus en tous les cas à ce temps, à ce moment que nous voulons passer ensemble et surtout nous voulons tourner nos cœurs vers le Seigneur afin de pouvoir eh bien, nous réjouir ensemble, pouvoir aussi glorifier le nom de notre Dieu ensemble. Il est merveilleux. Alors pour ceux qui nous rejoignent, eh bien, nous sommes des Assemblées de Dieu et AER, du mouvement des Assemblées de Dieu, des ADD et AER de la Martinique. Et sur cette chaîne, eh bien, nous retransmettons des émissions en live le jeudi soir de 18h30 à 19h30 et le dimanche matin à partir de 9h. Et au travers de ces émissions, eh bien, nous voulons simplement passer un temps dans la présence de Dieu, prendre un temps de louange, de prière, afin que le Seigneur soit glorifié. Donc soyez les bienvenus en ce temps et en ce moment. Et merci à tous ceux qui nous rejoignent, hein, je vois qu'ils se connectent. Ma vision étant faible, donc moi j'ai du mal à lire. Je ne sais pas si mon épouse voit un petit peu mieux. En tous les cas, soyez les bienvenus. On attend 18h30 pour commencer officiellement la réunion. Hein, je vérifie. Voilà, ben ça y est. 18h30 est arrivé. Donc on va pouvoir commencer ce temps et ce moment. Donc pour tous ceux qui nous rejoignent, eh bien, je vous invite à vous courber avec moi un instant. Nous allons pouvoir invoquer le nom de notre Dieu et ainsi, au travers de ce temps, nous pouvoir nous rapprocher du Seigneur qui est bien sûr merveilleux. Prions ensemble le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour cette opportunité de pouvoir ensemble eh bien, avoir un temps de connexion, bien sûr avec toi et avec tous les frères et sœurs qui ont reçu cette convocation, qui ont pu voir cette interaction sur Internet. Merci une fois encore pour ces outils. Nous te prions, oh Dieu, qu'ils soient
utiles pour encourager les plus isolés, ceux qui ont besoin de recevoir une parole de ta part. Et en cette soirée, Éternel, nous te remettons toutes choses et nous te prions véritablement de nous conduire parce que tu es un Dieu de gloire, un Dieu de majesté, un Dieu, dit la Bible, qui veut faire du bien à ses enfants. Alors conduis-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remettons ces moments. Purifie et sanctifie nos cœurs dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Alors soyez les bienvenus à chacun d'entre vous. Merci aux pasteurs collègues qui sont présents. Soyez bénis. Ceux qui sont dans la difficulté, dans le problème, sachez que vous n'êtes pas seuls, que l'Éternel est avec vous. Et pour vous encourager, vous aurez droit à une petite chorale d'enfants. Vous aurez droit à quelques chants ce soir par le trio formé ici par mes enfants. Donc je vous présente Emmanuel, Anaïs, Noémie, je crois, qui a commencé à faire la sieste. Vous avez mon épouse, Angélique, et moi-même, je suis le pasteur Thierry Hermine. Donc nous allons tout de suite commencer par quelques chants. Je donne le go aux enfants. Les enfants, vous pouvez y aller. 3, 4. Il peut tout, je sais qu'il peut tout, je sais que mon sauveur peut me fortifier. Amen. Il peut tout, je sais qu'il peut tout, je sais que mon sauveur peut me fortifier. Il ranime les cœurs brisés, libère le prisonnier, le boiteux sautera de joie, l'aveugle marche et voit. Il peut tout, je sais qu'il peut tout, je sais que mon sauveur peut me fortifier. Amen, alléluia, amen, alléluia, amen, 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 alléluia, amen, alléluia, amen, amen, amen. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour qui fait tourner le monde, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour qui fait tourner le monde, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour qui fait tourner le monde, c'est l'amour qui fait tourner le monde. C'est toi, c'est moi, c'est toi qui fais tourner le monde, c'est toi, c'est moi, c'est toi qui fais tourner le monde, c'est toi, c'est moi, c'est toi qui fais tourner le monde, c'est toi qui fais tourner le monde. J-O-I-E, J-O-I-E, joie, joie, joie. Joie et bonne humeur, c'est notre loi, loi, loi. Nous ne pourrions nous passer de toi, toi, toi. J-O-I-E, J-O-I-E, joie, joie, joie. Le temps pour être heureux, c'est maintenant. Et le lieu pour être heureux, c'est bien ici. Mais pour rendre les autres heureux, il faut soi-même être heureux et avoir son petit ciel ici-bas. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, amen, amen. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, amen, amen. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie et la nature entière et tous les arbres des champs battront, battront des mains. Allez avec nous. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu nous conduira au ciel. La 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 On peut reprendre une dernière fois.
Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront, battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu nous conduira au ciel, la 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 Les enfants vont aussi nous interpréter le psaume 121 qu'ils connaissent par cœur. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais écoutons et profitons. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est celui qui nous garde. Je vous invite aussi à interpréter ce petit cœur qui nous dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Les enfants, vous connaissez? On va chanter ensemble. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Mon rocher, ma forteresse. je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Amen. Oh, je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Amen. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Amen. Oh, je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse.
Amen. Il est bon que nous puissions confesser ces vérités. Quand nous faisons alliance avec Dieu, la Bible nous le dit dans beaucoup de psaumes, comme le psaume 91, que nous avons quelque part chanté ici, que l'Éternel est notre refuge et notre forteresse. Et dans ces temps, effectivement, d'infection, dans ces temps où c'est un petit peu compliqué, où on peut être dans la crainte, je crois qu'il est bon de repasser dans notre cœur que si Dieu est pour nous, qui sera, comme dit la Bible, contre nous? Quand Dieu nous garde, rien ne peut nous arriver. Si Dieu permet l'épreuve, la Bible nous dit qu'il est quand même avec nous, dans l'épreuve et dans la difficulté. Le plus important, c'est que nous ayons fait alliance avec Dieu, au travers des circonstances de sa vie. C'est le seul qui nous donne cette assurance. On pourrait dire que c'est la seule assurance vie qui ne s'occupe pas de ceux qui vont rester, mais de celui qui va partir avec l'Éternel. Nous avons une assurance vie merveilleuse et nous n'avons rien à payer, si ce n'est que Christ lui-même a déjà payé, que nous devons accepter par le moyen de la foi, bien de faire alliance avec notre Dieu. Chantons encore. Je chanterai avec toi, avec l'Éternel, pardon. Je chanterai avec joie, voilà pour ça. Je chanterai avec joie pour toi, mon Dieu, le rocher, une fois de plus, de notre salut. Et avec reconnaissance, je t'exalterai, Jésus. Je chanterai avec joie pour toi, mon Dieu, le rocher de notre salut. Et avec reconnaissance, je t'exalterai, Jésus, tu es le grand roi au-dessus de tous. Tu tiens le monde entier dans tes mains. Je chanterai avec joie pour toi, mon Dieu, le rocher de notre salut. Je chanterai avec joie pour toi, mon Dieu, le rocher de notre salut. Et avec reconnaissance, je t'exalterai, Jésus. Tu es le grand roi au-dessus de tous. Tu tiens le monde entier dans tes mains. Je chanterai avec joie pour toi, mon Dieu, le rocher de notre salut. Quand Dieu est le rocher de notre salut, nous sommes capables de chanter, même si les circonstances sont parfois difficiles, douloureuses, parfois tragiques, mais avec Dieu, par l'action de son esprit en nous, eh bien nous pouvons trouver des ressources inépuisables de joie et de paix, à condition que par sa grâce nous puissions nous connecter à lui. Le dernier chant que j'ai sélectionné, c'est Evenu Shalom Alechem, un chant juif, mais traduit en français, qui nous dit qu'effectivement, eh bien, nous vous annonçons la paix. Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Chantez avec nous. Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Nous vous annonçons la paix. On reprend. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix en Jésus. Evenu Shalom Alechem, Alechem, Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Nous vous annonçons la joie, sans la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie en Jésus.
Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nous vous annonçons l'amour sans l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour, l'amour. Jésus est venu. Shalom Aleichem. Est venu. Shalom Aleichem. Est venu. Shalom Aleichem. Est venu. Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Aleichem, Aleichem. Que Dieu soit béni. En annonçant la parole de Dieu, on annonce la joie, on annonce la paix, on annonce l'amour, on annonce effectivement le bien-être dans notre Seigneur merveilleux. Alors, soyez les bienvenus, tous ceux qui nous rejoignent. Merci pour tous vos petits mots. Mais ma vision n'est pas très bonne. Je ne peux pas répondre à chaque personne qui met le petit mot. Mais merci en tous les cas pour vos encouragements que vous nous envoyez. Nous sommes ensemble pour un petit moment spirituel. Les enfants, pour ceux qui nous ont rejoints, eh bien, ont chanté quelques chants. Si vous avez raté, bon, ben, ça sera à la rediffusion, enfin à l'enregistrement. Et puis ensuite, eh bien, nous allons prendre un temps pour prier ensemble. Je vous invite chez vous à avoir un temps pour bénir Dieu, élever le Seigneur. Et puis ensuite, nous partagerons la parole de Dieu. Je vous rappelle que vous êtes ici sur la chaîne de la DDC. Nous représentons le mouvement des Assemblées de Dieu et le mouvement des AER ici en Martinique. Et nous voulons le jeudi soir et le dimanche eh bien, avoir un temps de connexion. Connexion d'abord avec Dieu, mais connexion aussi avec vous en esprit au travers des moyens de la technologie. Donc que Dieu soit béni. Je vous invite à un temps de prière. Nous allons prier, mon épouse va prier, les enfants peut-être vont prier, je vais prier. Alors vous, chez vous, priez aussi le Seigneur. Adressez-vous à Dieu. Remerciez-le pour cette journée. Si nous sommes là, eh bien, c'est que Dieu nous a fait grâce les uns et les autres. Et si vous êtes sur un lit de douleur, eh bien, demandez encore à Dieu sa grâce de vous fortifier pendant ce temps que nous partageons ensemble. Prions le Seigneur. Eh bien, les enfants vont commencer. Dire merci au Seigneur. Anaïs va commencer. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous te remettons cette bonne journée que tu nous as permis de passer. Nous te remettons cette soirée. Fais que tout se passe bien dans le nom de Jésus et pour ta gloire, je t'ai prié. Amen. Amen. Eh bien, mon épouse va prier, parce qu'on a mis en panne. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Quelle joie, quelle paix que de savoir que tu es là. Amen. Et que dans l'épreuve, tout comme dans les moments de joie, dans chacune des circonstances de nos vies, Seigneur, tu ne nous abandonnes pas. Mais c'est toi, Seigneur, qui nous donne de gravir les pentes que nous ne pouvons atteindre. Oui, nous voulons encore, Seigneur, prendre un temps pour nous tourner vers toi. Nous voulons encore prendre un temps pour nous plonger dans ta parole, car ta parole est vraiment cette lampe qui nous donne de regarder le bon côté des choses, Seigneur, non pas selon ce que nous voyons, mais selon ce que toi, Seigneur, tu veux nous dire, Père. Oh, c'est pourquoi nous te demandons de nous disposer, Seigneur, afin que nous ayons un cœur tout entier à toi, qu'il n'y ait aucune pensée, qu'il n'y ait rien, ô Éternel, qui vienne pendant ces quelques instants occuper nos esprits, mais que nous soyons, ô Éternel, disponibles pour toi, afin de recevoir ce que tu as mis en réserve pour chacun d'entre nous. Éternel, sois béni pour cette unité que tu permets. Et cela nous rappelle, Seigneur, que quand bien même nous ne te voyons pas, tu es là. Amen. Tu penses à nous, tu agis pour nous. Oui, Éternel, sois béni pour mon frère, pour ma sœur. Sois béni parce que nul n'est oublié, Seigneur, devant toi. Éternel, à toi tout honneur et toute gloire, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Père, je te bénis et je te rends grâce pour cette opportunité de tourner nos cœurs vers toi. Bénis chacun d'entre nous, tous ceux qui nous regardent au travers des moyens d'Internet. Tu les bénis aussi. Tu les encourages, tu les fortifies, ô Éternel notre Dieu. Tu poses ta main aussi de guérison, bénissant sur tous ceux, ô Éternel, qui sont sur des lits d'hôpitaux. Tu fortifies ceux qui se sentent dans la faiblesse. Tu nous renouvelles les uns et les autres pour la gloire, ô Éternel, de ton nom. Je te prie aussi de bénir la parole que nous allons lire et méditer ensemble, afin que nous puissions trouver une source
d'édification, une source d'encouragement. Puisses-tu, par le Saint-Esprit, me donner la liberté afin de pouvoir parler de ta part à nos cœurs, à nos vies, dans ces temps si tumultueux que nous vivons, mais qui nous rappellent chaque jour effectivement que ce monde aura un jour une fin. Merci en tous les cas pour le Seigneur Jésus, qui autant marqué de Dieu est venu dans ce monde, afin de nous montrer le chemin de la sécurité, le chemin de retour vers toi, le chemin pour atteindre l'éternité avec toi. Père, je te bénis, je te rends grâce, ô Éternel, et je te prie encore de conduire tous ces moments. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis celui qui nous rejoint en ce moment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons invoqué les uns et les autres, et nous pouvons tous dire chez nous, Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Eh bien, nous allons partager la parole. Je libère les enfants. Je crois qu'ils ont besoin de dégourdir leurs jambes. Et je vais partager avec vous la parole de Dieu. Au travers de cette crise, bien sûr, sans précédent, les questions, effectivement, bousculent dans les cœurs. Mais je sais aussi que les circonstances, pour certains, sont des circonstances accablantes, angoissantes. Mais je crois que Dieu, par sa parole, est capable de soutenir nos cœurs et de soutenir nos vies. J'aimerais, avec vous, méditer un verset dimanche, alors que je partageais la parole de Dieu. J'ai déjà lu ce texte dans Daniel au chapitre 10. Et dans ce texte de Daniel au chapitre 10, eh bien, il y a un homme qui cherche Dieu parce qu'on lui a annoncé une calamité. Il cherche Dieu dans le jeûne, dans la prière. Et Dieu va lui répondre. Dieu va l'encourager en envoyant un ange pour lui parler et lui rapporter effectivement la réponse divine. Et j'aimerais, sans considérer tout ce que l'ange va lui dire, mais j'aimerais avec vous partager un verset qui se trouve dans Daniel au chapitre 10 et au verset 12, que nous allons méditer ensemble dans l'Écriture. Il est écrit ceci, donc Daniel, je dis, au chapitre 10 et au verset 12. Voici ce qui est écrit dans ce livre qui est un des livres prophétiques de la Bible dans l'Ancien Testament. Et l'ange qui a été envoyé par Dieu parla à Daniel et dit ceci. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Je répète, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur peut vouloir nous dire en ce temps que nous mettons à part pour nous approcher de lui dans la lecture des Écritures? Eh bien, je crois que d'une façon évidente, les circonstances que nous vivons, eh bien, nous appellent premièrement et avant toute chose à la prière. Les circonstances que nous vivons sont particulières et j'ai noté encore quelques chiffres que vous entendez probablement comme moi. Mais dans le monde, le 27 mars, eh bien, il y avait déjà 24 863 décès. Nous sommes le 2 avril, mais le 1er avril, quand je regardais les statistiques, ces statistiques ont doublé. Le 1er avril, les statistiques dans le monde montraient qu'il y avait 44 216 décès dus au Covid-19. La France, donc quand on compare le 27 et le 1er avril, il y a eu un doublement de décès en 4 jours. La France aussi est passée de 1696 décès le 27 mars à 3024 décès le 1er avril. Alors, quand on entend ces choses, je crois que la réponse naturelle de tout enfant de Dieu, de toute personne pieuse, la réponse naturelle est de considérer qu'il y a une tragédie qui se joue, de considérer que le monde dans lequel nous sommes est un monde malade et que ce monde, au sens propre et au sens figuré, ce monde a besoin de guérison et cette guérison seule, le nom de Jésus-Christ, peut nous apporter cette
guérison. Amen. Alors que Dieu nous aide les uns et les autres à considérer que l'heure est véritablement à la prière, que l'heure est véritablement à l'humiliation, pour demander à Dieu d'intervenir dans ce monde, pour demander à Dieu de conduire nos cœurs dans la prière, dans l'intercession, afin que ce monde soit délivré de cette grande épreuve qu'il est en train de traverser. Vous le savez comme moi, si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous écoutez les informations, c'est vrai que d'un côté, ce Covid amène beaucoup de difficultés, de décès, je viens de le dire, et en même temps, il oblige tout un chacun à réfléchir sur lui-même, à entrer en lui-même, pour sa propre vie, pour sa propre finalité peut-être de vie, à se poser, je dirais peut-être les bonnes questions, à savoir, quel est mon but sur cette terre? Et après, si je meurs, que se passe-t-il? La parole de Dieu nous invite à considérer que Dieu a mis en réserve pour nous un héritage éternel. La parole de Dieu nous invite à croire que la vie sur cette terre n'est pas tout, mais que la vie sur cette terre n'est qu'un passage, et qu'après nous entrons dans la vie éternelle. Nous avons besoin de mesurer ces choses, de comprendre ces choses par la grâce de Dieu, afin que nos vies ne soient pas juste un tourbillon d'activisme et d'activité, de travail, où nous essayons bien sûr de gagner notre argent à la sueur de notre front, mais que nous puissions aussi, au travers de cette vie, préparer notre avenir. Le monde dans lequel nous sommes, et c'est démontré ô combien au travers de cette pandémie, est un monde fragile. Un tout petit microbe que l'on ne voit pas, un virus de quelques microns à peine, est en train de paralyser effectivement les économies de ce monde, en montrant leur fragilité. Je crois que Dieu nous appelle à la prière, je crois que Dieu nous appelle effectivement à nous tourner vers lui. Et Daniel en son temps s'est tourné vers Dieu. Je relis quelques versets, puisque je vous rappelle que nous méditons le verset 12 dans Daniel au chapitre 10. Il me dit: Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Au début du chapitre, on lit effectivement ces quelques versets. Daniel chapitre 10, versets 1 à 3. La 3e année de Cyrus, un roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable, qui est vraie, annonce dans ma Bible, dans la traduction de ma Bible, une grande calamité. Dans certaines traductions, c'est une grande épreuve, une épreuve qui va durer longtemps. Et la Bible nous dit: il fut attentif à cette parole, et il eut l'intelligence de la vision. Et en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Face à cette révélation qu'il a eue, d'une grande calamité, d'une grande épreuve qui allait durer un certain temps, ou un temps certain, Daniel a eu cœur, effectivement, de recourir à la prière. Il a invoqué Dieu. Et dans son attitude, il rappelle ce verset de l'Écriture qui dit: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ce mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dans 2 Chroniques, au chapitre 7 et au verset 14, vous trouverez un verset similaire. Daniel, je crois, face à une grande calamité qui concerne son peuple, quand on étudie le contexte, quand il voit les choses qui vont troubler, tourmenter peut-être son peuple, il a à cœur probablement de chercher Dieu, afin que Dieu puisse l'éclairer, il veut comprendre, mais aussi puisse bénir son peuple. Je crois que Dieu nous démontre au travers de la vie de Daniel qu'il attend de vous et de moi une collaboration à son œuvre. C'est vrai qu'on dit souvent que Dieu n'a pas besoin de nous, et pourtant la Bible nous montre que Dieu nous invite à prier. Dieu nous invite à intercéder. Dieu nous invite à le chercher. Le verset 12 que nous méditons ensemble commence en disant « Ne crains rien ». Et la pensée que j'aimerais partager avec vous, c'est comment faire pour que notre prière, notre temps de jeûne soit un temps de prière et un temps de jeûne efficace. Dans ce passage où il est dit « Daniel ne craint rien », cela nous montre que Daniel, au moment où ce verset est écrit, est dans la crainte. Et pour cause, si vous lisez le contexte, vous verrez que à l'issue de ces
3 semaines de jeûne, Dieu lui-même lui est apparu dans une manifestation glorieuse. Et face à cette manifestation, Daniel a été saisi de crainte, il s'est senti tout faible. Il s'est même écroulé. Et c'est Dieu qui, en envoyant son ange, va le relever, va même le toucher pour l'aider à reprendre courage, à se relever face à la manifestation de la gloire de Dieu à l'issue, effectivement, de ces 3 semaines de prière. Daniel ne craint rien. Je crois que si on applique ça, bien sûr, à nos vies actuelles, tu es peut-être dans l'angoisse, tu es peut-être dans la crainte, et Dieu te dit, ne crains rien, mon ami. Ne crains rien, mon enfant. Car si je suis avec toi, je te protégerai, je te garderai. Cette notion de crainte, bien sûr, dans les Écritures, puisque nous parlons de l'efficacité du temps de jeûne et de prière, bien cette notion de crainte, elle n'était pas dans le cœur de Daniel quand il a prié, quand il a jeûné, parce que la Bible nous montre, l'histoire de Daniel nous montre que Daniel est un homme de foi. Il a commencé son récit, dans les Écritures, commence à peu près à l'âge de 17 ans, et dès les premiers événements de sa vie, la Bible nous montre que, dans l'histoire qui nous est racontée de sa vie, en tous les cas, à partir de l'âge de 17 ans, a priori, bien la Bible nous montre que c'est un homme qui craint Dieu plus qu'il ne craint les hommes. C'est un homme qui veut faire plaisir à Dieu plus qu'il ne fait plaisir aux hommes. La Bible nous raconte un événement connu de la vie de Daniel. On parle souvent de cet événement où on dit que Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion. Eh bien, Daniel s'est retrouvé dans une fosse au lion, une fosse remplie de bêtes féroces qui pouvaient le dévorer, parce qu'il avait choisi de désobéir au décret d'un roi, le roi Darius à son époque, qui, influencé par des mauvais conseillers, des conseillers en fait qui étaient jaloux de Daniel, avait fait écrire un décret qui interdisait aux hommes de la province qui appartenait à la province de ce roi Darius de prier un autre Dieu que le roi Darius. Et Daniel, lui, a voulu rester fidèle à son Dieu. Et la Bible dit que malgré qu'il a connu ce décret, eh bien, tous les jours, il ouvrait sa fenêtre. Il était déporté au pays de Babylone. Ben, il ouvrait sa fenêtre en direction de Jérusalem, cette ville sainte, cette ville où il y avait à l'époque il y a eu à l'époque le temple de Dieu. Ce temple était malheureusement déjà détruit. Daniel ouvrait cette fenêtre et priait 3 fois par jour, le matin, le midi, le soir, 3 fois par jour. Il priait Dieu, il louait son Dieu et invoquait Dieu. C'est un homme qui n'a pas eu peur, malgré le décret, en se disant, même si on doit effectivement me tuer, moi je veux rester fidèle à Dieu. Amen. Dans ces moments difficiles, dans ces moments d'agitation, Dieu nous invite à lui rester fidèle plus que jamais. C'est vrai que la crainte n'est mauvaise conseillère, mais Dieu nous invite à la foi. Repasse dans ton cœur les paroles de la Bible. Relis les Écritures, relis les psaumes comme le psaume 91, relis le psaume 23. L'Éternel est mon berger, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Amen. Il me rassure, il me fortifie. Oui, l'Éternel est ton rocher et il veut nous fortifier. L'efficacité de la prière de Daniel vient du fait que Daniel est un homme de foi, est un homme de piété et dont la piété est constante. Il prie 3 fois par jour, il n'a jamais abandonné, même si on essaie de l'intimider, il garde son culte à l'Éternel. Il reste dans cette fidélité à Dieu. C'est un homme de foi. Et la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Dieu est celui qui répond à la foi. Quand nous prions, nous demandons des choses à Dieu dans la foi, Dieu est celui qui répond. Et vous le voyez, Dieu a répondu à cette recherche, à cette intercession de Daniel, puisqu'il a envoyé un ange, lui-même est apparu et a envoyé un ange pour parler à Daniel. Daniel est un homme de foi. Si nous voulons que nos prières aient un impact, nous devons nous aussi être des hommes, des femmes, des jeunes de foi et prier Dieu dans les circonstances que nous traversons. La deuxième chose que je souligne dans ce verset de Daniel chapitre 10, verset 12, Daniel ne craint rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, tu as eu à cœur de comprendre littéralement, tu as donné à ton cœur de comprendre et de t'humilier. Il a donné à son cœur, à son être intérieur. Il a dit à mon cœur, à son âme, bien, nous voulons comprendre, nous voulons nous humilier devant Dieu pour ces circonstances qui nous ont été annoncées, qui nous ont été révélées. Et cela nous rappelle que Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Vous et moi, nous sommes des hommes, nous sommes souvent, bien sûr, conscients du regard des autres. Nous voulons bien paraître, bien être considérés par les autres. Mais ce que Daniel voulait surtout, c'est être considéré par Dieu. D'ailleurs, je me rappelle que son nom, Daniel, signifie « l'Éternel est mon juge ». La seule préoccupation de Daniel, c'est d'être bien vu de Dieu.
Et si nous voulons que nos prières, notre intercession aient un poids dans le royaume de Dieu, il faut aussi que notre regard soit surtout de se dire comment est-ce que Dieu me voit, comment est-ce que Dieu me comprend. Nous sommes peut-être dans un temps de prière, peut-être dans un temps de jeûne, mais il ne faut pas que cette prière, ce jeûne, soient des choses superficielles en disant, bon ben, peut-être le pasteur m'a invité dans une journée de jeûne et de prière. Samedi, par exemple, eh bien, nous aurons un temps de jeûne et de prière pour tous ceux qui le désirent, de 9 h à 16 h par le moyen effectivement de cette page internet, eh bien, nous pourrons ensemble être connectés au moins pendant 1 heure les uns les autres. En tous les cas, de 9 h à 15 h, nous serons là en train de prier Dieu. Plusieurs pasteurs se succéderont à l'antenne, si je puis dire ainsi, et nous prierons le Seigneur. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe dans notre cœur. Est-ce que notre cœur est un cœur qui s'humilie? Est-ce que notre cœur est un cœur qui cherche Dieu? Est-ce que notre cœur est un cœur qui cherche à comprendre ce que Dieu nous dit au travers de ce que nous vivons? C'est ça qui est important. Parce que la Bible nous parle du vrai jeûne. Du jeûne qu'il est important effectivement de suivre et d'avoir. Un jeûne qui vient de notre cœur. Et je vous rappelle ces paroles qu'on trouve dans Ésaïe au chapitre 58. Je lis pour vous dans l'Écriture ce texte. Ésaïe 58. Il est écrit à partir du verset 1er. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, au peuple de Dieu, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Écoutez bien. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu, dit le texte. Mais ils disent, que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, et tu n'y as point égard. Voici, dit Dieu, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer, vous querellez, vous pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, c'est la façon dont il jeûnait à l'époque. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit la Bible. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, dit la Bible, et tes ténèbres seront comme le midi. Amen. L'importance, pas juste de jeûner, pas juste de prier, mais d'avoir véritablement, effectivement, une attitude de cœur qui plaise à Dieu. La Bible dit c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Oui, Dieu nous appelle, effectivement, dans ces temps, à nous humilier, à prier, mais soyons intelligents. Que notre prière soit une prière efficace, que notre jeûne ne soit pas juste une privation d'aliments, un temps où nous disons, bon, ça y est, j'ai décidé de jeûner, mais que notre cœur soit véritablement en jeûne. Que notre cœur, je crois, conduit par l'Esprit de Dieu, puisse s'humilier, puisse comprendre pourquoi ces choses peut-être nous arrivent. Et je vous le dis bien sûr, il n'y a pas de secret, ces choses nous arrivent à cause du péché. Que ce soit de façon directe ou indirecte, si la mort, la souffrance est dans ce monde et la Bible nous l'enseigne, c'est parce que l'homme a péché, tout simplement. Mais la bonne nouvelle, je me rappelle ce verset des Écritures, la Bible dit, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Même si j'attrapais le Covid-19, que je tombe gravement malade et que malgré mes prières, je ne me relèverai pas, bien sûr ma famille serait triste. Mais moi, je quitterai ce monde pour me retrouver dans la gloire de Dieu.
Parce qu'un jour j'ai fait alliance avec Dieu. Amen. Parce que j'ai l'assurance qu'il a la capacité de garder mon âme et qu'elle quitterait mon corps et serait projetée dans la gloire de Dieu. La mort et le séjour des morts ne pourraient garder mon âme par le moyen de la foi dans le Sauveur, dans le moyen de la foi dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je sais que mon âme est gardée. Amen. Même si la maladie m'affecte, même si la mort veut me saisir, mais je vais lui glisser entre les doigts et je partirai rejoindre la gloire de mon Dieu. Et c'est pour ça que nous pouvons être en paix. Nous avons l'assurance de l'âme quand nous avons mis notre confiance en Dieu. Ça, c'est important. Toi qui m'écoutes, toi qui n'as peut-être pas cette assurance, demande à Dieu dans la prière de se révéler à toi. Demande-lui de te montrer le chemin de la foi, le chemin de la confiance en Jésus-Christ, afin que tu aies une assurance vie contre toute épreuve de cette vie. Ça, c'est important. Daniel était un homme qui savait prier et jeûner. Son cœur était un cœur humble, un cœur qui s'humilie, un cœur qui cherche, un cœur, nous l'avons dit, qui se souciait du peuple de Dieu. Alors que dans le contexte de l'écriture, quand on calcule, quand on lit le texte, qu'on analyse, on s'aperçoit qu'il est déjà bien âgé, il a déjà plus de 80 ans au moment où il s'humilie et il cherche Dieu. Mais c'est un homme qui agit avec son cœur. Soyons des hommes et des femmes, soyons des jeunes qui agissent avec leur cœur devant Dieu. Parce que Dieu regarde le cœur, je l'ai dit, la Bible le dit, et non juste à l'apparence. La dernière chose à réaliser, c'est peut-être comprendre la valeur de la prière. La valeur de la prière est un combat. Nous n'allons pas peut-être souligner ces choses, mais le texte nous le montre que, alors que Daniel prie, un ange est en combat pour essayer d'apporter la réponse à Daniel. La Bible nous dit dans le texte, si vous lisez le contexte, vous verrez qu'un ange lui dit qu'il est venu à la fin de son jeûne, qui a duré 3 semaines. Et pendant que Daniel priait et jeûnait, eh bien l'ange qui, dès le premier jour où Daniel avait commencé à prier et jeûner pour essayer de comprendre les choses, Dieu avait donné la réponse, avait envoyé un ange, et cet ange était retenu, était en combat avec, le texte nous dit, le prince de la Perse. Un ange démoniaque, probablement un responsable des choses maléfiques qui se passaient sur le royaume de la Perse à l'époque. Eh bien, cet homme a arrêté l'ange qui venait apporter la réponse à Daniel. Et quelle coïncidence! Le même temps était nécessaire au combat de cet ange contre l'ange méchant que Daniel a pris dans le jeûne et dans la prière. Il y a une vérité. Daniel est conscient que la prière, c'est un combat. Daniel, bien sûr, est conscient que la prière, c'est une offrande à Dieu. Et la parole de Dieu nous enseigne ces choses. Quand on étudie dans le Nouveau Testament la prière, et quand on étudie en particulier ceux qui l'ont déjà fait, eh bien, les mots utilisés pour la prière, les mots grecs utilisés pour parler de la prière, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des nuances dans les mots qui sont utilisés. L'un des premiers mots utilisés, qui parle de la prière, qui parle des mots prière, par exemple, il y a un texte qui dit, Jésus qui cite ce verset, il dit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Bien, le mot prière en grec est le mot proseuché, et ce mot parle bien sûr de prière, mais surtout dans le sens de la dévotion, de l'offrande qu'on apporte à Dieu. Quand je prie, quand tu pries, quand nous prions, il faut que nous soyons conscients que nous apportons une offrande à notre Dieu. Et il faut que cette offrande soit une offrande agréable à Dieu. Parce que la Bible dit aussi que si nous détournons nos oreilles pour écouter la parole de Dieu, pour obéir à la parole de Dieu, si je détourne mon oreille, eh bien, ma prière, même le fait de prier, est vu par Dieu comme une abomination. Dans le Proverbe, au chapitre 28, au verset 13, si ma mémoire est bonne, eh bien, il est écrit cela. Et si je détourne mon oreille pour ne pas écouter ce que dit la parole de Dieu, pour faire ce que je veux, bien ma prière, bien que la prière c'est un acte spirituel, bien ma prière est vue par Dieu comme une abomination. Si nous voulons prier et que notre prière soit agréable à Dieu, soit une offrande, il faut que notre vie soit une vie juste, on l'a dit tout à l'heure, soit une vie de foi, soit une vie véritable, pas une vie hypocrite, où on parle de Dieu, on annonce Dieu, mais on est incapable de reconnaître quand nous péchons, on est incapable de reconnaître quand on s'est trompé, on est incapable effectivement de demander pardon à Dieu ou de demander pardon aux autres quand on a fait quelque chose qui n'est pas bien. Faisons attention. Si nous voulons que notre prière soit une prière efficace comme celle de Daniel, eh bien prions avec cette dimension. Je veux offrir une prière à Dieu. Un culte 3 fois par jour, Daniel le faisait. Eh bien je veux offrir un temps à Dieu qui lui soit agréable. Et cela vient d'un cœur sincère, d'un cœur juste, d'un cœur obéissant à notre Dieu. La deuxième chose, bien sûr, nous montre le Nouveau Testament en parlant de la prière, au travers d'un mot qui est le mot désis, si ma mémoire est bonne. Eh bien, c'est que la prière, bien sûr, c'est une demande. En général, quand nous prions, au-delà d'être une offrande à Dieu, souvent, nos prières portent bien un sujet,
une demande. Et autant que cette demande soit claire, qu'est-ce que nous demandons? Eh bien, en ce moment, qu'est-ce que nous demandons? Nous prions afin que cette épidémie cesse. Nous prions, bien sûr, qu'elle cesse au temps marqué de Dieu, mais que cette prière, que cette épidémie aussi puisse porter dans le cœur des hommes le plus grand possible, le meilleur possible des fruits. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui se tournent vers Dieu. Amen. Pour ceux qui connaissent Dieu, bien qu'ils se sentent davantage sur leur Dieu et qu'ils examinent leur vie pour voir si leurs vies ne sont pas un petit peu dispersées face à ce que Dieu attendrait d'eux. Je pense aussi à tous ceux qui nous gouvernent, qu'au travers de cette épidémie, ils puissent réaliser encore quelles sont les valeurs importantes de ce monde. Et les grands de ce monde, les riches de ce monde, parfois, postent des choses sur les réseaux sociaux pour montrer qu'effectivement, au travers de cette épidémie, ils réalisent que l'important, quand même, c'est de pouvoir s'entraider. L'important, c'est notre famille. L'important, effectivement, c'est de se centrer sur l'essentiel, comme disent certains. Et pourtant, combien nous vivons, beaucoup d'entre nous, surtout le monde développé, vit pour de la superficialité, vit dans le superflu, alors que certains n'ont rien à manger. Où est l'entraide? Où est l'amour? Où est ce que Dieu attend des hommes sur cette terre? Il nous a donné la responsabilité de gérer la planète. Et que faisons-nous? Avec notre système de fonctionnement, vous le savez, nous abusons des ressources. Depuis peut-être les 100 dernières années, nous abusons des ressources. Nous épuisons les ressources de la terre. Nous provoquons des cataclysmes par les dérèglements climatiques. Oui, nous avons besoin de revenir à la sagesse, de trouver des développements durables, équitables, comme certains utilisent ces mots. Oui, je le crois que c'est nécessaire, que Dieu nous aide à nous recentrer sur nous-mêmes. La prière, c'est une demande, que nous puissions demander à Dieu, Amen. Avec foi, bien sûr, dans la bonne attitude, ce qui est nécessaire, et peut-être même se mettre d'accord, avoir des sujets partagés de prière, et nous en aurons bien samedi pour tous ceux qui participeront avec nous au temps de jeûne et de prière. Et puis la dernière chose que je souligne dans les mots du Nouveau Testament, bien, et je pense que c'est l'essentiel, c'est que la prière, et c'est le mot antiouxis, je ne sais pas si je prononce bien en grec, mais la prière, bien, c'est avant tout une rencontre avec Dieu. Il y a 2 versets dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui utilisent ce mot, antiouxis. La prière est une rencontre avec Dieu. Si, au travers des circonstances que nous traversons, j'avais pris mon téléphone pour appeler l'Élysée pour dire « j'avais besoin de parler avec le président », je ne sais pas s'il ne m'aurait pas dit « je suis très occupé, j'ai des choses à régler, mon cher ami ». Mais vous et moi, nous pouvons avoir accès. À cause de notre relation à Dieu par Jésus-Christ, nous pouvons avoir un accès direct à la présence de Dieu. Nous pouvons entrer dans sa présence merveilleuse et interpeller Dieu pour notre situation. Il connaît toutes choses, mais la Bible nous dit de lui demander, de nous approcher de lui, de s'approcher du trône de la grâce pour obtenir grâce et miséricorde dans nos besoins. Et je crois que le monde a besoin de la prière. La prière, c'est avant tout avoir une rencontre avec Dieu. Quand nous entrons en prière, si je peux utiliser cette expression, notre but, c'est de rencontrer Dieu. Amen. Et vous voyez que Daniel a touché le cœur de Dieu par sa prière, par son jeûne. Il faut qu'il en soit de même pour chacun d'entre nous. La Bible nous cite des hommes qui avaient véritablement cette capacité d'entrer dans la présence de Dieu. Je pense à Moïse. La Bible dit qu'il parlait à Dieu comme on parle à son ami, face à face. Et vous savez ce qui se passait quand Moïse était dans la présence de Dieu, dans ce face-à-face avec Dieu? La Bible nous dit que la gloire de Dieu s'imprimait sur son visage et que quand il sortait de cette présence merveilleuse de Dieu, de ce temps de prière, de ce temps de communion, eh bien son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Je crois que Dieu a besoin de plus en plus que nous qui sommes chrétiens ou nous qui voulons le devenir ou l'être, nous puissions chercher à entrer dans sa présence, à être irradiés par cette présence merveilleuse. Et aujourd'hui, je peux souligner que souvent nous sommes irradiés par la lumière de nos téléphones portables, par la lumière de nos écrans, plus que par la présence de Dieu. Et vous le savez comme moi, les informations nous le disent, ces lumières de nos portables, de nos écrans, cette lumière bleue est une lumière nocive. Et nous devons faire attention à ces choses. Mais si nous sommes irradiés par la présence de Dieu, il n'y a aucune nocivité. Amen. Cela nous fait du bien. Cela nous restaure, cela nous renouvelle, cela nous donne la foi et cela nous permet d'être la lumière de ce monde, comme Jésus a dit un jour à ses disciples. Vous êtes la lumière de ce monde. Alors que Dieu nous aide à comprendre ces vérités, comme Daniel. Ayons une prière, ayons des temps de jeûne, d'humiliation efficace, à cause de la foi et d'une piété soutenue, à cause d'une vérité dans nos cœurs et d'une justice, à cause du fait que nous comprenons ce que c'est que la prière devant Dieu, l'importance d'apporter une offrande,
L'importance, bien sûr, d'avoir des sujets précis, clairs. L'importance, surtout, de chercher à toucher le cœur de Dieu et de le rencontrer dans ces temps de prière. Que véritablement le Seigneur nous aide. Et je vous invite maintenant à un temps de prière. Je vais prier, mon épouse va prier, là vous êtes aussi, priez le Seigneur, qu'au travers de ces quelques versets que nous avons lus, de ce passage, de ce verset, Daniel chapitre 10, verset 12 que nous avons médité, où il est écrit « Ne crains rien ». Car dès que tu as eu à cœur de t'humilier, de comprendre, eh bien, ta parole, que dit le texte, excusez-moi. Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens, que nos paroles soient entendues. Et que Dieu envoie ses anges pour faire ce qui est nécessaire pour arrêter cette pandémie, toucher le cœur du plus grand nombre dans ce monde, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Amen. Que le nom de notre Dieu soit honoré, que le nom de Jésus-Christ soit publié sur le plus grand nombre de lèvres, et qu'ainsi nous puissions voir la gloire de Dieu et la manifestation de la souveraineté de Dieu, parce que je crois Dieu est souverain. En un mot, il peut arrêter cette pandémie dans tous les coins du globe, d'une façon extraordinaire, n'est-ce pas? Et nous serions les premiers surpris, mais nous savons que qui est capable de faire ces choses? Notre Dieu. Prions le Seigneur, je commence, mon épouse priera aussi, et là où vous êtes, eh bien tournez-vous aussi vers Dieu. Adressez votre prière à l'Éternel, au Dieu des cieux. Éternel, nous voulons nous tourner vers toi et te dire merci pour ta parole. Elle est la vérité, nous le savons. Merci pour ta parole parce qu'elle nous éclaire. Merci pour ta parole parce qu'elle nous reprend. Elle nous encourage aussi. Elle nous corrige, elle nous montre la voie et le chemin. Nous te prions, ô Dieu, par ton esprit, de saisir nos cœurs afin que tu nous trouves dans la bonne posture devant toi, face à ces drames que le monde est en train de vivre, face à cette épidémie, cette pandémie qui affecte tant d'hommes et de femmes et qui malheureusement a volé la vie à beaucoup et à plusieurs. Nous te prions, Dieu, de manifester ta grâce. Pardonne-nous si nous sommes légers devant toi. Pardonne-nous si nous sommes encore égoïstes, centrés sur nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas touchés par le virus, parce que quelque part nous ne nous sentons pas trop concernés. Aide-nous, Seigneur, à réaliser les enjeux de ce qui est en train de se passer dans ce monde. Aide-nous, Seigneur, à nous tourner vers toi, afin que ton nom soit glorifié sur la terre entière. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette rencontre avec toi, que nous puissions être touchés par ta grâce, touchés par ta gloire, et que cette gloire, ô Dieu, nous emmène dans une meilleure posture que nous n'avions avant, qu'elle nous emmène à nous tenir debout sur nos pieds, comme fut Daniel, pour recevoir la réponse divine, pour être des instruments entre les mains de Dieu, pour pouvoir publier ce que Dieu nous a dit. Fais grâce au Éternel, fais grâce au Éternel, je t'en prie. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est vrai que souvent nous courons à gauche, à droite, nous sommes agités. Mais Éternel, tu nous donnes du temps afin que nous puissions nous tenir devant toi, du temps afin que nous puissions reconsidérer nos voies, du temps afin que nous puissions nous examiner nous-mêmes, afin que la mort ne nous saisisse, Seigneur, tandis que nous ne sommes pas prêts. Éternel, nous te bénissons, parce que nous croyons que cette situation, tu l'as fait concourir au bien de tous ceux qui t'aiment, Seigneur. Tu ne nous as pas dit que nous serions épargnés. Tu ne nous as pas dit que nos vies seraient forcément un long fleuve tranquille, mais tu nous as assuré qu'un jour, nos yeux te verront. Amen. Tu nous as assuré que nous sommes tes enfants et que nous ferons partie de ton royaume lorsque nous partirons, que nous n'aurons rien à craindre, parce que, Seigneur, la vie commence réellement avec toi. Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, cette soirée, je remets tous ceux qui sont dans la crainte. Jésus. Je te prie, Seigneur, que ta paix puisse inonder leur cœur. Merci, Père Saint, de permettre que les mensonges de l'ennemi se taisent, que les mensonges de la chair se taisent, et que ta parole, Seigneur, puisse véritablement réconforter leur âme. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons pas oublier ceux qui sont malades et qui s'attendent à toi. Oh Seigneur, tu es le Dieu de toute guérison.
Mais je te prie particulièrement pour la guérison de l'âme, Seigneur. Amen. Pour tous ceux qui ne sont pas prêts, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Et tandis qu'ils sont sur le lit de douleur, Seigneur, merci de te révéler, merci de glorifier ton nom. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous savons qu'avec toi, le meilleur est à venir. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous inquiéter outre mesure, que ce soit ici-bas ou dans les cieux avec toi. Nous verrons ta gloire. Alors, Éternel, sois béni pour qui tu es. Sois béni pour ce que tu fais. Louange, honneur et gloire au Seigneur des Seigneurs, dans le nom de Jésus. Amen. Éternel, je veux encore te remettre tous ceux qui sont endeuillés. D'une façon toute particulière, j'ai aussi une pensée pour notre sœur Danielle. Étends ta main de grâce sur tous ceux qui ont perdu un être cher. Dans ta miséricorde et dans ta bonté, fortifie les cœurs. La Bible dit que tu es le Dieu de toute consolation. Console ceux qui sont éprouvés durement au travers de cette période que nous vivons ensemble. Manifeste ta grâce et ta bonté. Je t'apporte aussi tous ceux qui sont sur des lits d'hôpitaux, qui sont en train de combattre peut-être entre la vie et la mort. Dans ta miséricorde, que ton souffle de vie puisse les visiter, que tu puisses terrasser toute maladie dans leur corps. Glorifie ton saint nom, que le nom de Jésus-Christ soit proclamé sur ces vies, quel que soit l'endroit où ils sont, et que la guérison divine puisse germer dans les corps. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, soyez guéris. Au nom de Jésus-Christ, soyez renouvelés et fortifiés. Amen. Amen. Le temps ayant passé, eh bien, nous allons nous arrêter. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints, à tous ceux qui ont mis des petits mots. Que le Seigneur vous bénisse pour tous vos encouragements. Et je vous rappelle que notre prochain rendez-vous, donc, c'est samedi. Un samedi pour un temps de jeûne et de prière de 9h à 15h. Plusieurs pasteurs se succéderont donc sur ce site. On vous enverra bien sûr les liens pour ceux qui n'ont pas Facebook. Mais au travers donc de ces moments, nous voulons d'une façon communautaire, et beaucoup d'églises le font, et bien nous aussi nous voulons nous mobiliser, passer un temps de jeûne et de prière. Après samedi, et bien dimanche matin, il y aura aussi un temps de culte. Un pasteur aussi bien viendra, un des collègues, pour vous apporter bien la louange et la parole de Dieu. Donc voici nos deux rendez-vous. Un samedi, j'ai dit, à partir de 9h, de 9h à 15h, et puis sinon dimanche à 9h, sur cette même chaîne, eh bien nous aurons un temps encore de connexion divine, de connexion dans la présence de Dieu. Voilà. Donc merci à chacun de nous avoir rejoints. Que le Seigneur véritablement vous bénisse, qu'il fasse briller sa face sur vos vies, qu'il vous accorde sa grâce, quelles que soient vos circonstances. Et puis on se retrouve bientôt tous ensemble pour nous tourner ensemble devant Dieu. Dieu aime que son peuple se rassemble pour le louer, pour l'adorer, pour communier au même instant. Dieu est un bon Père, il aime voir ses enfants le faire. Donc soyez bénis. Je vous dis donc bonne soirée à chacun, puisque nous, chez nous là c'est le soir. Et à très bientôt donc pour partager à nouveau des temps dans la présence de Dieu. Voilà, nous étions ensemble, c'était de la part donc des églises, des ADD et AER. Voilà, bonsoir à chacun, bonsoir aux collègues pasteurs. Bonne soirée, et que soyez Dieu bénis. vous bénisse chacun et vos familles. Voilà, je raccroche en quelque sorte, c'est la fin. Soyez bénis et à la prochaine, à samedi pour tous ceux qui le peuvent. Bye bye.